Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu le sais, il y a la voiture, on peut voir le soleil, il y a les lunettes de soleil, on est en Floride. Donc c'est parti, on part en podcast. Let's go. Salut à toi, donc comme tu vois je suis super content de te retrouver en podcast. En plus c'est une vidéo très spéciale parce que j'ai énormément de route. J'étais à Orlando ce matin et là je pars dans le sud, je vais à Miami, donc j'ai 3h30 de route, donc ça nous laisse le temps de bien discuter. Alors ça ne va pas durer 3h30, ne t'en fais pas, mais voilà, j'aimerais te parler vraiment de choses et c'est vraiment le but et l'essence de ces podcasts, c'est de parler de choses qui me tiennent à cœur, que ce soit en termes de business ou personnel. Évidemment c'est beaucoup plus de business, mais c'est très important. Je vois trop de choses qui malheureusement me dérangent sur le marché français. Et pour ceux qui ont échangé avec moi récemment, vous savez ce que j'en pense, c'est que je trouve que le marché français baisse de niveau en niveau et je trouve ça dommage. Les gens suivent toutes les mêmes modes, ils font toutes la même chose et ils se démarquent pas et ils essayent pas de comprendre comment gérer une vraie entreprise, comment développer son entreprise. Ils veulent juste suivre la tendance, la mode et ça m'emmerde parce que c'est pas comme ça qu'on marche un business, c'est pas en copiant les uns les autres que ça se développe. Et oui, il y a des gens qui font des meilleurs chiffres d'affaires que moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, c'est parce que beaucoup utilisent leur réseau pour se développer. Moi, c'est pas ma stratégie, c'est pas ce qui m'anime. Moi, je veux pas réussir par le biais de quelqu'un. Alors oui, ça serait beau si je faisais x5 maintenant. Oui, je me plaindrais pas, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment apporter du contenu au quotidien et balancer de la valeur. Et j'aimerais vraiment parler de choses dont j'ai déjà fait des vidéos que j'ai tournées avant de partir aux États-Unis, qui sortiront peut-être après cette vidéo ou avant. Je sais pas du tout. Ça dépend que de mon petit monteur qui est génial. D'ailleurs, Anthony, je te fais salut, je te fais un petit coucou. Mais voilà, j'ai fait une vidéo en parlant du fait qu'il ne faut pas suivre les modes. Tu vois, en e-commerce, tu as la mode du site généraliste, des monoproduits, du fameux produit winner, alors qu'on sait tous que c'est un fantasme et que ça ne veut strictement rien dire. Comment tu veux savoir qu'un produit est winner si tu l'as jamais vendu? C'est les gens qui me sortent. Moi, j'ai trouvé mon produit winner pour dans 5 mois, c'est que tu comprends pas le business. C'est pas parce que quelqu'un l'a vendu que toi tu vas le vendre et vice versa, tu vois. Donc faut arrêter de croire qu'il y a des produits magiques, des trucs magiques. Avoir un business, c'est un boulot de tous les jours. Faut mettre les actions en place régulièrement, fréquemment, et ça va pas venir tout seul. Il va pas avoir une recette miracle qui va te faire changer la vie. Par contre, tu peux trouver des astuces à droite à gauche qui, en la mettant en place, va te changer ta vie, va t'apporter des gros résultats. Et l'astuce que je veux te parler aujourd'hui, je te fais un peu de teaser, mais c'est une astuce que je vais t'évoquer, que j'en ai parlé il y a un an, je m'en souviens, c'était fin juin 2018, je partais à Amsterdam. Et justement, j'en ai parlé dans une vidéo avant de partir à Amsterdam. Malheureusement, comme beaucoup de choses que je dis ou que tu peux voir ailleurs sur internet, les gens écoutent mais ne mettent pas en action et voilà, un an après on voit la différence. Moi, c'est des choses que quand je te le dis, je les mets en action et je vois mes résultats. En un an, je suis passé de 297 € par mois en infoprenariat à plus de 10 000 €. Et cette astuce n'en est pas, c'est pas anodin. Cette astuce m'a vraiment beaucoup aidé et je vais te la donner. Et malheureusement, je sais que beaucoup de personnes ne le feront pas parce que ça demande du travail. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent que ça soit rapide, veulent que ça soit facile, veulent que tout soit fait rapidement. Mais ça marche pas comme ça et ça se serait. Prends le temps de bâtir des fondations solides et de les mettre en place. Et donc, ce que je disais par rapport à la mode, et aujourd'hui, beaucoup d'infopreneurs arrêtent de vendre des formations et ils vendent du coaching high ticket. Et ça me fait marrer parce qu'honnêtement sur le marché il y en a je pense 2 qui peuvent se permettre et qui peuvent délivrer du coaching high ticket, c'est-à-dire pour moi du high ticket, alors qu'est-ce que c'est, c'est un coaching où tu payes 10, 20, 50, 100 000 € et l'idée c'est que ça te fasse x2 minimum, tu payes 10 000, ça te rend 20 000, t'es content. Mais la plupart des gens en fait, leur idée en fait c'est qu'ils te vendent un coaching à 10 000 et ils te promettent de faire 10 000 en l'espace de je sais pas combien de temps. Et comment ils te promettent ça? C'est en faisant toi-même du high ticket. Sauf que si t'es personne, si t'as rien créé, si t'as pas de background, de track record, etc., personne va te lâcher 10 000 €. Les gens ils sont pas fous quand même. Donc voilà, c'est pour moi ça devient très malsain en fait. Et tu vois, même moi aujourd'hui je peux pas me permettre, alors que quand même j'ai des bons résultats, je peux pas me permettre aujourd'hui de te vendre un coaching à 10 000 €, même si je te dis en 5 mois tu peux faire 10 000 € par mois. Moi c'est ce que j'ai fait, donc je sais que je peux le faire, tu vois. Par contre voilà, je vois des gens qui font du high ticket, qui gagnaient 2 000 € par mois et qui t'apprennent à gagner 10 000 €.
Non, c'est pas logique, tu vois. Tu peux pas, c'est comme si moi je t'apprenais à gagner 1 million par mois. Non, je sais pas les étapes qu'il faut faire, je le fais pas moi-même, je les ai pas les 1 million par mois, ça se saurait. Et oui, alors je sais ce qu'il faut faire, plus de ci, plus de ça, mais au final je connais pas les étapes précises pour le faire parce que je l'ai pas fait moi-même. Et tu vois, donc c'est un manque encore une fois de cohérence et de valeur. Moi je suis vraiment droit avec mes valeurs et tu vois, maximum, je pense que je pourrais vendre un coaching, je sais pas, 2000, 5000 euros pour apprendre à faire 10 000 euros par mois parce que je sais que ma stratégie marche et que si tu m'écoutes à la lettre, tu peux réussir parce que j'ai rien de plus qu'un autre, je suis juste passé à l'action très massivement et tout ce que j'ai là comme résultat, c'est juste le fruit du travail, hein. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins et c'est pour ça que ça me tue les gens qui s'inventent des vies et qui commencent à vendre des trucs alors qu'ils peuvent pas délivrer et alors évidemment il y a des gens qui leur achètent mais au final bah, les gens quand tu achètes un coaching à 10 000 euros, dès que tu as des résultats tu vas dire que c'est grâce à lui parce que inconsciemment tu veux valider dans ta tête que ton achat, ton investissement a été rationnel alors qu'au final tu vois que non, c'est pas du tout ça qui fait honnêtement et je sais que beaucoup de monde me contrediront mais honnêtement dans le business, si tu comprends le business, c'est pas un coaching à 10 000, à 5 000, à 20 000 qui va te faire exploser, hein. Moi honnêtement je sais où j'en suis aujourd'hui, je sais ce que je dois faire pour exploser et c'est pas oui je peux vendre plus cher mais j'ai testé de vendre plus cher et ça vend pas parce que ma notoriété est qu'aujourd'hui je suis encore inconnu sur le marché, c'est normal, ça fait qu'un an que je suis là. Quand tu vois des Maxence Rigotier, des Olivier Roland qui sont là depuis 9 ans, 10 ans, 11 ans même pour certains, c'est normal, tu vois, ça prend du temps et il faut être patient dans la vie et j'ai aucun problème avec ça, je sais où j'en suis actuellement, je sais ce qu'il me reste à parcourir et je sais que je dois bosser sur cette notoriété, que ça va venir évidemment. Je vois en un an la différence, c'est juste flagrant, tu vois. Donc j'imagine même pas encore dans un an et encore un an, etc. Donc faut être patient, tout arrive à point nommé. Mais le problème des gens, c'est qu'ils veulent tout de suite et ils veulent pas construire des choses et putain mais aujourd'hui tous ceux qui me regardent, si toi tu me regardes aujourd'hui et que tu as un business, peu importe ton business, tu dois faire une seule chose, c'est créer du contenu et je vais revenir après, c'est l'astuce qui moi m'a totalement changé de vie. Alors il y a des gens qui vont me dire oui mais j'ai pas le temps, oui mais ceci, oui mais cela. Il faut savoir un truc, les excuses, si tu as des excuses aujourd'hui dans ton business, c'est que tu n'es pas assez motivé pour passer à l'action. Toutes les excuses que j'ai dans mon business, c'est parce que c'est des trucs que je ne veux pas faire et qu'au final je ne fais pas et donc je me trouve des excuses. Mais aujourd'hui, le meilleur investissement que tu peux faire pour toi et pour ton business, c'est pas d'apprendre à maîtriser l'algorithme Facebook pour faire des pubs Facebook. C'est pas apprendre à faire des Google Ads. C'est pas en maîtrisant l'Eldorado. Là, il y a le congrès des infopreneurs. Ils ont tous bavé sur le YouTube Ads. Oui, c'est très bien YouTube Ads, mais c'est pas ça qui va faire changer ton business. C'est pas en maîtrisant YouTube Ads qui va faire maîtriser ton business. T'as beau maîtriser n'importe quelle plateforme de pub, si ton offre est pourrie, ton offre sera pourrie, tu vois. Donc faut vraiment comprendre ça, c'est que on est toujours à la recherche du petit truc de l'Eldorado qui va te changer de vie, le nouveau truc. Là, il y a les crypto-monnaies, il y a l'e-commerce, etc. Et c'est très bien, j'ai investi dans les crypto-monnaies. Et là, tu vois, moi, j'ai pas touché mon argent. Quand ça a tombé, tout le monde est reparti. Moi, je suis resté dedans parce que je sais que c'est un long terme. Moi, je vise des crypto-monnaies sur 3-5 ans. Et tu vois, j'ai investi 800 euros, là je suis à break-even quoi, donc j'ai pas perdu ni gagné d'argent parce que ça commence à remonter doucement. Et encore une fois, si tu sautes sur une opportunité, il n'y a pas une opportunité qui va te faire gagner 5000 euros en 2 jours, ça n'existe pas. C'est toute opportunité qui te fait gagner 5000 euros en 2 jours, c'est un travail de longue haleine. Pour revenir à ce que j'avais fait une vidéo sur le sujet, mais un Black Friday, j'ai fait une offre qui m'a fait gagner 7500 euros en 3 jours. Mais je ne l'ai pas sorti en 2 jours, je l'ai préparé depuis 1 mois et demi et ça m'a demandé beaucoup de travail, tu vois. Donc il n'y a pas de secret, tout dans la vie arrive parce que tu travailles et ce que je veux vraiment échanger là aujourd'hui avec toi, c'est la clé de cette réussite et que tout le monde doit faire et je vais t'expliquer plein d'exemples derrière. Aujourd'hui, peu importe ton business, peu importe ton entreprise, il faut que tu fasses du contenu et il faut que non plus que tu sois une entreprise de vente mais qu'une entreprise de médias, c'est-à-dire que tu proposes du contenu et tu aides les gens. Tu peux pas savoir la puissance que c'est et déjà ça va faire 3 avantages. 1, avec les réseaux sociaux, tu vas créer des contenus qui vont vendre pour toi. C'est-à-dire que 24 ans sur 24, les gens pourront accéder à ton contenu et acheter tes produits s'ils veulent ou tes services. Et ça n'a pas de prix. 2, ça te coûte 0 investissement. Comme tu vois, moi je filme avec mon smartphone, j'ai un petit micro qui m'a coûté 100 euros. Je t'assure que vu les résultats que j'ai, c'est largement rentabilisé, mais depuis très longtemps. Et bah, ça coûte pas d'investissement pub parce que c'est de l'organique.
toutes mes vidéos, tous mes posts Facebook, mes posts Insta, ils vendent pour moi en continu et c'est de l'organique. Alors oui, je paye quelqu'un pour gérer tout ça, mais c'est ridicule par rapport à un investissement publicitaire. Tu vois, moi je fais des vidéos, j'ai une vidéo qui a fait plus de 45 000 vues. Je l'ai tournée en 1 heure et ça m'a rien coûté en dépenses publicitaires. Pour toucher 45 000 personnes avec une pub Facebook, par exemple, tu vas dépenser très très cher. Et 45 000 personnes qui ont cherché eux-mêmes, donc qui sont vraiment intéressés sur le sujet, tu vois. Donc c'est vraiment important de comprendre que faire du contenu, ça va te permettre vraiment d'avoir beaucoup de clients. Et la troisième chose, c'est que ça va permettre de montrer ton expertise. Aujourd'hui, quelqu'un qui me connaît pas et qui voit ma pub Facebook, parce que tu sais en ce moment je fais des pubs Facebook pour tester, je suis pas du tout satisfait. Alors après c'est moi, hein, je dis pas que c'est nul les pubs Facebook, mais pour moi ça marche pas très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait ça a augmenté mon service après-vente. J'ai eu énormément de gens pas qualifiés en fait qui me demandent des choses totalement ridicules. Donc c'est chiant, ça me fait perdre du temps. J'ai eu beaucoup de demandes de remboursement en plus. C'est des gens pas très honnêtes et pas très en rapport avec mes valeurs malheureusement. Donc moi ça commence à m'énerver. Donc j'ai coupé mes pubs Facebook et surtout ça a augmenté mes dépenses. Et ça tu vois, mine de rien, j'ai 70% de marge. Je suis descendu à 40, à 45 le mois dernier, tu vois. Donc voilà, le contenu, c'est ce qu'il y a de mieux parce que les gens qui sont clients chez moi, ils partagent toutes mes valeurs et ça n'a pas de secret. Voilà, ça c'est le truc le plus beau au monde. Tu vois, dimanche, donc là on est jeudi le moment où je tourne cette vidéo. Dimanche dernier, j'ai fait un atelier à Paris et il y avait une quinzaine de personnes donc, qui étaient déjà clients ou qui me connaissent, qui me suivent. Et honnêtement, ces personnes, j'étais tellement fier parce que c'est exactement l'audience et la communauté que je veux. C'est des gens qui bossent, ils sont peut-être pas tous experts, c'est-à-dire qu'ils gagnent pas tous leur vie avec leur business, mais ils veulent tous bosser, ils comprennent que ça vient pas tout de suite et que ça prend petit à petit. Et d'ailleurs, si tu étais là dimanche, merci à toi pour tout l'échange qu'on a eu, l'énergie que tu m'as donné, ça m'a vraiment boosté et sois-en sûr, je vais faire d'autres ateliers parce que j'ai vraiment pris un plaisir mais comme j'aurais jamais pensé et j'étais trop content de faire ça. Donc c'est sûr que je vais le refaire quand je sais pas, mais c'est sûr que je vais le refaire. Et donc tu vois, j'étais trop fier de voir cette communauté que j'ai créée grâce à mon contenu être présente, travailler, bosser et honnêtement il n'y a rien de plus beau parce que tu te dis voilà, ce que je fais ça touche des personnes, ça les impacte et ça leur donne envie de se pousser et de se démarquer. Et moi je le dis dans pas mal de vidéos, ce que je veux c'est pas être le plus riche du cimetière. Moi ce que je veux c'est impacter les gens, aider les gens à changer de vie. Et tu vois, j'ai tous les jours des messages sur Instagram, des emails qui disent ouais merci, grâce à toi j'ai pu changer ça dans mon business, ça m'a fait gagner ça, merci, j'ai changé de vie, etc. Et il n'y a rien de plus beau honnêtement voilà, je suis moi-même, j'explique ce que je suis. Je pense que tous ceux qui me connaissent en dehors savent que je joue pas un rôle, je suis vraiment moi-même. Et ça plaît pas, hein, c'est le jeu, tu peux pas plaire à tout le monde, mais au moins je sais que les gens qui aiment ce que je fais, ils sont vraiment engagés avec moi parce que je suis quelqu'un, je pense, d'authentique et moi-même et mine de rien ça joue. Et c'est pour ça que si tu fais du contenu, joue pas un rôle, sois toi-même. Mais honnêtement aujourd'hui fais du contenu parce qu'en gros, peu importe quel est ton business, que ça soit du e-commerce, du consulting, du coaching, d'une agence marketing, de la prestat de service, de l'infoprenariat, si tu fais pas de contenu, tu vas faire de la pub Facebook et les gens ils vont se dire putain c'est qui encore ce guignol, c'est quoi encore ça, encore une pub. Tandis que si tu fais du contenu, t'apportes de la valeur aux gens, forcément ça va être totalement différent l'approche qu'ils ont de toi. Et moi aujourd'hui je peux vendre ce que je veux on va dire, personne ne dira putain il fait chier avec ses pubs parce que du coup derrière j'ai 330 vidéos qui apportent énormément de valeur, énormément de conseils et donc du coup en fait les gens ont un peu une dette intellectuelle envers toi et donc ils peuvent rien te dire parce qu'ils savent ce que tu leur as apporté derrière et c'est ça le plus important. Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui si tu es une agence web marketing, tu donnes énormément de conseils, les gens vont vouloir venir travailler avec toi. Si tu es un infopreneur, tu donnes des conseils, les gens vont vouloir venir travailler avec toi. Pourquoi? Parce qu'en fait en créant du contenu et en partageant ce contenu, tu crées une forme d'expertise. Et moi tu vois, j'ai pas besoin de montrer mes résultats, de dire voilà j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'encore une fois c'est du chiffre d'affaires et la plupart des gens malheureusement vendent un chiffre d'affaires, vendent des chiffres, vendent des Lamborghini, vendent des montres, mais on s'en fout de ça. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut vendre c'est ton contenu, c'est tes conseils. Et si tu regardes cette vidéo et que tu te laisses avoir par des chiffres, c'est que tu n'as rien compris au business malheureusement parce que
tous des chiffres, c'est des chiffres. Moi, on peut tous avoir des chiffres, ça veut rien dire. Tu vois, quand j'ai commencé le e-commerce il y a 2 ans et demi, je faisais à mes parents, bah voilà, avec mon site, j'ai fait 6 000 € ce mois-ci. Ils me font, ah, c'est trop bien et tout, tu gagnes trop d'argent. Je fais, hop, 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 attends, j'ai 6 000 € de chiffre d'affaires, mais j'ai 6 000 € de dépenses. Donc au final, j'ai rien gagné. Donc à un moment, voilà, ça veut rien dire un chiffre d'affaires. Et si quelqu'un te parle en chiffre d'affaires, va-t'en au courant. Faut toujours parler en bénéfice parce que c'est ce qui te reste dans la poche. Et moi, quand je parle de 10 000 € par mois en infoprenariat, c'est parce que c'est la barre des 10 000 €, mais en marge, j'ai 70%. Donc sauf le mois dernier où je suis tombé à 40, 45, je sais plus. Mais voilà l'idée. Je suis à 70%, donc ça me fait 7 000, ce qui est largement suffisant et énorme pour la plupart des personnes. Et moi, ça me convient largement. Évidemment, je veux faire toujours plus parce que j'ai des objectifs, parce que bah, c'est un peu le jeu, tu sais, tu as envie d'augmenter tes résultats. Moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que l'argent, je m'en fous un peu. C'est très bien d'en avoir, mais pour moi, c'est plus des points dans un jeu vidéo, tu vois. Et plus j'ai d'argent, pour moi, plus j'ai de points et c'est juste génial, quoi. C'est voilà. Après, je suis aussi un compétiteur de par le basket. J'ai fait beaucoup de basket quand j'étais jeune et du coup, bah, tu sais, j'adore vouloir toujours plus, etc. C'est le jeu, mais c'est pas ça qui me rendra plus heureux. Là, regarde, je suis en Floride. Bientôt, je touche mon rêve qui est d'habiter là-bas et voilà, il n'y a rien de plus heureux que de dire, bah voilà, aujourd'hui, je suis maître de ma vie, je fais ce que je veux et c'est même pas une question d'argent, c'est je kiffe ma vie, tu vois. Et c'est ça qui est trop bien et c'est pour ça. Bon, encore une fois, je l'ai dit, je reviens à ce que je voulais dire, c'est quand tu fais du contenu, voilà, moi j'ai 330 vidéos, tu peux pas dire, mais c'est qui ce mec, il connaît rien. Tu regardes mais une dizaine de vidéos, tu fais, ah ouais, le mec il sait de quoi il parle. Parce que je sais de quoi je parle, dans le sens où je me forme tous les jours, je bosse tous les jours sur mon business et qu'à un moment, forcément, mon expertise elle augmente et que forcément, bah, j'explique tout ce que je connais, j'explique ce que je teste, j'explique ce qui marche pas. Et c'est pour ça que je partage vraiment beaucoup de l'entrepreneuriat et je sais que mon contenu est totalement différent de ce que tu peux trouver sur le marché français parce que j'estime que la plupart des personnes ne savent pas ce que c'est une entreprise ou gérer une entreprise. Et attention, hein, moi je gère une entreprise de façon modeste pour le moment, j'aimerais que ça grossisse encore, mais je veux dire, faut comprendre les bases. Et tu vois, j'ai vu une vidéo d'un infopreneur il n'y a pas longtemps où le mec il dit le service client c'est de la merde, ça sert à rien. Mais putain, si tu penses ça, mais c'est que t'as rien compris au business. Et t'en as un autre infopreneur qui disait ça sert à rien de trouver un avatar client. Pardon. Je vais t'expliquer le business, c'est très très simple. Le business, c'est tu trouves un avatar client, tu trouves son problème et tu trouves un produit ou un service qui répond à son problème et basta, c'est fini. Ça marche comme ça le business. Et la personne qui te dit, qui te parle en chiffre d'affaires, qui te dit que le service après-vente ça sert à rien et qui a un autre te dit l'avatar client ça sert à rien, putain, ça montre la non-connaissance du marché et du business en France. C'est pas ça, ton client ça doit être ton obsession. Les gens ne travaillent pas pour toi dans ton entreprise, tu travailles pour les gens, tu travailles pour ton équipe, tu dois te défoncer pour eux, leur donner le meilleur environnement, le maximum de choses, tu dois te défoncer pour eux. Tu dois travailler pour tes clients et leur donner le meilleur produit, le meilleur service possible. Et si tu penses que les gens te doivent quelque chose parce que tu es un tel ou parce que tu es un tel, c'est que tu n'as rien compris au business et que tu as un manque d'humilité. Et ça, c'est le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils ont un énorme manque d'humilité. Putain, mais même si moi je gagnais 1 million par mois, mais juste sois humble, t'es pas meilleur qu'un autre, oui, alors ok, t'es peut-être un expert dans ceci, en cela, et d'ailleurs ça aussi ça me fait rire, c'est qu'aujourd'hui tout le monde se dit expert de quoi que ce soit, il y a 4000 personnes qui sont experts de Instagram. Non, tu vois, l'autre jour par exemple je voyais une pub d'un mec qui t'apprend, et ça c'est encore, tu vois, encore une fois c'est la cohérence et la logique des personnes. Le mec il t'apprend comment gagner 10 000 abonnés en un mois sur Instagram. Ok, soit, je connais beaucoup de techniques sur Instagram, la seule façon de faire ça c'est soit de payer un énorme influenceur, soit de payer beaucoup de pubs, mais en organique c'est pas possible, donc dans tous les cas tu vas payer très cher. Bref, et le mec il dit comment gagner 10 000 abonnés en un mois. Ok, pourquoi pas. Et le mec, tu regardes son compte, il a 2000 abonnés. Comment tu veux être logique et crédible là-dessus? Putain, c'est comme si moi je te disais comment être milliardaire. Ok, je vais t'expliquer comment être milliardaire. Tu vends 1 million de produits à 100 000 €, tu vois. Tu seras multimilliardaire. Maintenant, la théorie et la pratique, tu vois, c'est la différence. Donc à un moment, il faut être cohérent. Moi, je vais jamais te vendre ou te parler d'un truc que je suis très loin de faire ou que je ne fais pas moi-même. Et la plupart des personnes, ça me fait bien rire. Tu vois, ils prennent des formations américaines, ils les traduisent ou alors ils te disent des conseils qu'ils ont vus à droite à gauche
tu sais, dans les masterminds américains là et qu'ils n'ont même pas testé en France parce que le marché est totalement différent. Les États-Unis et la France, tu vois, c'est similaire parce que on a du retard par rapport à eux. Pardon, ça a freiné un peu. On a du retard par rapport à eux, mais au final, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a de l'adaptation et pour avoir une entreprise, tu vois, et ça aussi, ça me fait rire. C'est que moi, tu vois, j'ai deux entreprises. J'ai une entreprise en France et aux États-Unis. Je connais les deux marchés parce que je bosse tous les jours dessus. La moitié des personnes peuvent pas se targuer de ça. Et moi, je m'en vante pas parce que je travaille et je m'en fous. J'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je fais ma vie. Moi, je suis très bien. Je donne de la valeur. Je partage parce que c'est une passion. Tu vois, là, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble parce que j'adore. C'est génial de partager, de dire ce qu'il y a, ce qui va pas. Mais à un moment, j'aimerais remettre l'église au milieu du village et dire ce qui va pas. Et le problème du marché français, c'est que voilà, on pense trop que tout nous est dû, qu'on est les plus forts, etc. Le marché français, malheureusement, ne vole pas très haut. Les gens ne cherchent pas de nouvelles stratégies. Et c'est pour ça que le marché américain, alors attention, hein, je dis pas que le marché américain ils sont parfaits, il y a aussi le même taux de déchets et de mauvaises personnes malheureusement. Tu vois, je regardais une interview de Gary Vaynerchuk et il disait ça me fait rire le nombre de personnes qui prennent mon contenu, ils en font un e-book ou une vidéo et derrière ils la revendent et ils ciblent toutes les personnes qui sont fans de moi. Et il a trop raison, et tu vois, c'est des personnes qui n'ont pas de valeur qui font ça, mais bon. Qu'est-ce que tu peux faire? Lui, il s'en fout, il se concentre sur ce qu'il apporte comme valeur. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, tu as des personnes qui s'inventent des vies, disent ouais, la nouvelle stratégie que j'ai testée alors qu'ils n'ont jamais testé. Je connais malheureusement quelqu'un qui a arrêté l'infoprenariat depuis peu, mais qui vendait des formations dropshipping. Il a juste traduit et copié-collé une formation d'un Américain, tu vois. Donc ça me fait rire, le mec il a jamais testé tout ça et il prétend que c'est lui qui a réussi. Donc voilà, après fais gaffe à tous les chiffres qu'on te montre. Moi c'est pour ça que je montre pas de chiffres, parce qu'un chiffre c'est quoi? Je peux te montrer une capture d'écran Shopify, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je peux retoucher, c'est pas mon délire, moi tu sais très bien que je le fais pas, mais je peux te montrer des trucs comme ça, tu vois, et faire des fake chiffres et voilà. Si quelqu'un te vend un chiffre, pars en courant. Faut que quelqu'un te vende un contenu, une stratégie, une théorie, et c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce que derrière tu peux mettre en pratique dans ton business. Si quelqu'un te vend des chiffres avec une capture d'écran, mais pars vite en courant, parce que si le seul argument de vente du mec c'est des chiffres, ça vaut rien du tout, et en général les gens sont déçus, tu vois. Donc moi ça me désole parce que voilà, on est humain et dès qu'on voit un chiffre forcément ça fait briller, et moi le premier, mais après faut revenir, il faut être terre à terre et se dire ok, un chiffre c'est quoi un chiffre? Ça veut tout rien dire. Tu connais pas le contexte, tu connais pas les dépenses et voilà, et beaucoup de formateurs, si ce n'est pas 90 ou 80% du marché des formateurs en e-commerce par exemple, ils te montrent un site Shopify, ils disent on a mis 200 € de pub et ils font 10 000 € dans la journée, sauf qu'au final tu apprends, parce que le marché est tout petit et tout le monde se connaît, mais tu apprends qu'ils sont en déficit et qu'en fait qu'ils se remboursent avec la vente de formation. C'est pas honnête, si tu vends des chiffres, c'est pas honnête du tout, et c'est pour ça que je veux vraiment aujourd'hui que tu apprennes à comprendre le marché, et qu'il y a 3 points qui sont essentiels. C'est quelqu'un est bon avec son contenu. Est-ce que son contenu t'apporte de la valeur? Oui, ok. Est-ce que quand il te parle de chiffres ou il te parle de choses concrètes et de vraies astuces que tu peux mettre en place toi-même? Oui, ok. Est-ce que quand tu lui envoies un email, le mec il répond, il s'en fout totalement de toi? Et on a échangé avec beaucoup de personnes dimanche, ils m'ont tous dit, et je me jette pas des fleurs, hein, mais c'est la vérité. Moi, comme je te le dis, mes clients, c'est une obsession pour moi. Et en général, bon alors là, il y a le décalage horaire. Là, tu vois, j'ai eu plein de messages depuis que je suis en voiture. Ça fait 1h30 que je suis en voiture. Je peux pas répondre, hein, sinon je vais peut-être pas survivre. Mais tu vois, en général, dans 99% des cas, dès que j'ai un email, en 5 minutes, c'est répondu. Parce que mes clients, mes prospects, mon audience, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est ce que j'ai construit, ce que j'aime le plus. Si demain j'ai pas ça, j'ai beau faire, si personne t'écoute, t'as beau faire les meilleures vidéos, personne t'écoutera. Donc c'est important de rendre aux personnes ce que les gens te donnent. Et moi, tu vois, d'avoir des commentaires, des messages de personnes qui me disent merci, putain, il n'y a rien de plus beau. Ça vaut tous les meilleurs chiffres d'affaires de la terre. Parce qu'encore une fois, c'est du bonheur et c'est de la passion. Moi, tu vois, ça se voit, je pense, quand t'en parles. Tu vois, là, je te parle de ce qui va pas sur le marché français, mais je le fais pas pour retailler tout le monde. Je m'en fous, moi. C'est juste, je veux le meilleur de mon audience, je veux le meilleur pour mon audience, et j'en ai marre que les gens se fassent arnaquer et pensent qu'un chiffre ça va sauver leur vie. Honnêtement, il y a juste une seule chose qui va, et je sais que c'est pas sexy ce que je te dis, je sais que ça fait pas rêver par rapport à d'autres. Évidemment, tu vois, tu regardes sur mon Instagram, je vais te montrer les beaux moments, mais putain, la vie d'entrepreneur c'est
solitaire, c'est dur, t'es tout seul, tu dois gérer des problèmes. Et pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère de la merde tous les jours. Si tu veux arrêter de gérer de la merde, bah, tu as deux solutions. Soit tu n'es pas entrepreneur, et ce que je comprends, c'est pas fait pour tout le monde et il n'y a aucun problème. Genre, c'est pas négatif de ne pas être un entrepreneur, il n'y a aucun problème. Chacun doit trouver son bonheur. Et la deuxième solution, c'est tout simplement d'avoir une très bonne équipe. Moi, j'ai de la chance, j'ai une excellente équipe qui gère beaucoup de choses pour moi et qui me simplifie la vie sur pas mal de choses et qui me permet de toujours progresser, qui me permet de me remettre en question. Et encore une fois, il y a la partie de l'iceberg que tu vois, tu sais, où tu penses, bah, par exemple, si tu vois que mon Instagram, tu dis, bah, putain, lui, il a une vie trop cool, etc. Après, tu as l'autre partie, c'est que tu rentres dans mes stories, tu vois que je bosse à des heures parfois de malade et ça convient pas à tout le monde. Moi, ça me convient, donc j'ai aucun problème. Et tu as l'autre partie qui est au jour le jour, quand tu es vraiment avec moi. Alors, il n'y a personne qui l'aime, malheureusement, mais tu peux voir tout ce que je dois gérer. Et le nombre de fois où je me remets en question, tu peux pas savoir. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'ils sont trop forts et qui se remettent jamais en question. Mais pour moi, la force d'un entrepreneur, c'est avoir de l'humilité et de se remettre en question. Et c'est énormément important de pouvoir comprendre ce que tu fais de bien, ce que tu fais de pas bien, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer les choses. Et les gens qui comprennent pas ça, malheureusement, n'ont rien compris au business. Donc c'est très 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 important d'avoir cette humilité et de pouvoir le mettre en place dans ton business. Moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. C'est trois choses, c'est l'humilité, la gentillesse et l'empathie que tu as avec les gens, et surtout être tourné vers tes clients. Voilà, c'est les trois règles et les trois fondamentaux d'un bon businessman pour moi. Et malheureusement, beaucoup de personnes l'oublient et beaucoup de personnes changent dès qu'ils commencent à gagner un certain montant d'argent. Mais putain, au début, tu as commencé avec zéro comme tout le monde. Donc voilà, encore une fois, dans cette vidéo, je ne vise personne. Alors peut-être que voilà, j'ai donné des grandes pistes et les gens reconnaîtront les personnes. Je ne veux pas donner de nom, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. Je te dis juste qu'il faut arrêter cette mentalité de suivre toute la même mode que tout le monde, et faire un business qui tient sur le long terme. Arrêtez de vouloir et arrête-toi de vouloir le court terme. Évidemment, on veut tous de l'argent tout de suite. Moi, tu connais mon objectif, c'est de faire 50 000 de bénéfices pour habiter aux États-Unis d'ici septembre-octobre, tu vois. Évidemment, si je les avais, je serais le plus heureux parce que j'aurais atteint mon objectif. Mais ce qu'il faut kiffer, c'est le process pour y arriver. Et je prends du plaisir tous les jours. Alors évidemment, c'est pas tout rose tous les jours. Il y a des moments où je vais pas bien, où je me remets en question, mais vraiment de façon très violente. Mais ça me permet d'avancer. Chaque échec ou chaque difficulté et obstacle dans ta vie te permet de progresser. C'est vers là que tu dois aller. Et malheureusement, trop de personnes veulent le raccourci, veulent l'autoroute sans passer par les petites routes de campagne et les difficultés. Donc vraiment aujourd'hui, peu importe quel est ton objectif, comprends que la route est longue et que plus tu vas galérer, plus tu vas apprendre et plus tu vas être meilleur. Et honnêtement, toutes mes erreurs, tous mes obstacles que j'ai eu dans ma vie m'ont permis d'être un meilleur entrepreneur et je suis tellement fier de ça. Mes résultats par rapport à ce que je propose, tu vois, par exemple, par rapport à ce que je propose en valeur, mes prix sont ridicules, mais parce que je veux que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Après, il ne faut pas que je me dévalorise non plus. Il faut être quand même assez cohérent. Mais par exemple, tu vois, je te prends l'exemple de la Print On Academy, mais le contenu qu'il y a dedans, mais pour 97 €, mais c'est juste incroyable. Genre, tu peux complètement changer de vie. Il y a des personnes qui l'ont suivi, qui ont changé de vie en payant 97 €. Putain, mais c'est quoi 97 €? Tu regardes chez toi, tu vends une console ou un truc ou 2-3 trucs que tu n'utilises pas depuis des mois, et tu peux te permettre de changer de vie, tu vois. Après, c'est quels sont les moyens que tu mets en place pour avoir des résultats et qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie et c'est ça le plus important. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un exemple. Là, le but de ce contenu, c'est je te fais pas de promotion de rien du tout. Si tu es intéressé pour travailler avec moi, tu as mes formations dans la description, tu le sais, c'est comme d'habitude, rien n'a changé. Mais je veux vraiment qu'on échange ensemble et je pense qu'il y a une discussion à avoir malheureusement sur le marché français, c'est que les gens sont un peu paresseux et je vois tous les meilleurs, il n'y en a que très peu qui se remettent en question pour progresser, apporter quelque chose de nouveau. Et c'est dommage parce que c'est un peu leur responsabilité et malheureusement sur le marché français, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce waouh, lui il est fort. Et ça me fait chier et pour moi j'ai aucun concurrent, j'ai aucun problème à reconnaître qu'un tel est meilleur que moi, qu'un tel est meilleur que moi là-dessus, etc. J'ai aucun problème, hein. Comme je t'ai dit, moi j'ai de l'humilité, je sais là où je suis bon, je sais là où je suis moins bon, mais malheureusement voilà, faut se remettre en question, comprendre quelle est la force du business, quelle est la force d'un entrepreneur, et ça revient sur les trois points essentiels que je t'ai donnés. C'est tout simplement l'humilité, l'empathie et la gentillesse que tu as avec ton audience, l'accessibilité évidemment, et surtout être tourné vers tes clients. Parce que sans clients, tu n'as pas de business. Et les gens, ils comprennent pas ça malheureusement. Donc ça me fait rire, tu sais, parfois j'ai voulu
travaillé avec des entrepreneurs beaucoup plus grands que moi en termes d'audience. Ils n'ont jamais pris la peine de me répondre. Et je donnais beaucoup cet exemple il y a très longtemps, mais il y a un entrepreneur qui disait spécialiste du service client. Pourquoi pas? Le mec, je lui ai envoyé 3 emails, j'ai jamais eu aucune réponse. Super ton service client, mon pote. Donc voilà, encore une fois, humilité. T'inventes pas expert de machin si tu montes pas l'exemple derrière. Tu vois, moi, par exemple, expert du print en demande, je le dis parce que je suis le seul à en parler sur le marché français. C'est celui qui a le plus d'expérience, je pense, et de loin. Tu me poses n'importe quelle question sur le print en demande, je sais te répondre et je te répondrai avec grand plaisir. Mais je m'invente pas expert de ceci, expert de cela si je ne le suis pas. Tu vois, Instagram, pareil. Instagram, j'ai ma formation sur Instagram. Je connais, honnêtement, je pense que je connais des stratégies meilleures que 99% du marché et 99% des experts Instagram, parce que je suis toujours à tester de nouveaux trucs que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Mais je me dis pas expert Instagram pour autant, tu vois. Alors que je pourrais, mais voilà, encore une fois, ça sert à rien de te vendre, te faire appeler expert, de te faire appeler ceci, de te faire appeler cela. Une réputation, ça se fait quand tu n'es pas là, et qu'est-ce que les gens disent sur toi quand tu n'es pas là? Tout simplement, il n'y a rien de plus. Ça sert à rien de parler pour toi, de te vendre, de te mettre des trucs. Oui, je suis ci, oui, je suis ça. La plupart des personnes, malheureusement, parlent que d'eux, alors qu'il faut parler de tes clients, il faut parler de toi. C'est pour ça que je te parle tout le temps et j'essaye de t'apporter un maximum de valeur. Voilà, désolé pour cette vidéo, elle est très très longue. Quand je suis en voiture, je suis très bavard. Pour moi, honnêtement, si tu es là et que tu n'es pas abonné, honnêtement, abonne-toi, parce que tu connais ma philosophie maintenant un peu mieux. Mon but, c'est vraiment de donner un maximum de valeur. Et si tu es là, sache que toutes mes vidéos en voiture, pour moi, c'est mon meilleur contenu, parce que voilà, je dis ma vérité. Je te dis ce que je ressens, il n'y a pas de trame, là c'est vraiment de l'improvisation et je parle avec mon cœur, et je pense que c'est mon meilleur contenu. Malheureusement, c'est pas celui qui fait le plus cliquer, parce que forcément ça fait pas rêver. Si je vais appeler cette vidéo la vérité des entrepreneurs ou la vérité du marché français, ou je sais pas comment je vais l'appeler, tu vois encore, mais malheureusement ça fait pas vendre, entre guillemets, ça fait pas cliquer, et il n'y a pas de problème avec ça, parce que je sais que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout auront eu cette chance d'avoir du contenu de malade, et peut-être que ça va les remettre en question sur certains points, et c'est tout ce que je souhaite, parce que je veux vraiment que les choses bougent, les choses évoluent, et c'est tout le mal que je souhaite à mon audience et à ma communauté. Encore merci d'être très nombreux, merci de tout le soutien, tous les messages. Encore une fois, voilà, pour ceux qui se posent des questions, oui, même si je déménage aux États-Unis, je ne vais pas arrêter cette activité que j'adore, parce que le partage, la passion, c'est rien qui pourra me faire arrêter. Je prends vraiment beaucoup de plaisir, et encore une fois, je sais que c'est la mode donc d'arrêter de l'infoprenariat. En ce moment, il y a tout le monde qui arrête parce qu'ils sont plus alignés avec ceci, avec cela. En même temps, si tu fais de la merde, c'est sûr que tu ne seras pas aligné. Moi, je sais que je suis aligné avec ce que je fais, parce que tout ce que je fais dans mon entreprise et dans ma vie, c'est en rapport avec mes valeurs, et si ça ne l'est pas, je le fais pas, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir pris 33 minutes de ton temps. J'espère que je t'aurai apporté énormément de valeur, et merci pour tous les échanges qu'on a ensemble, tout le bonheur que j'ai. Je fais un métier parfait. Encore une fois, c'est pas parfait tous les jours, mais ça me convient, et voilà, je suis le plus heureux de la terre. Donc merci beaucoup. Mets un petit pouce en l'air, un petit like si tu as aimé la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, et comme je te le dis, passe à l'action et reste à la base du business, et comprends tes clients et fais du contenu, s'il te plaît. Transforme ton business en média, et tu verras que tes résultats vont exploser. Alors pas tout de suite, ça va prendre du temps, mais tout le contenu que tu auras fait va travailler pour toi derrière, et il n'y a rien de plus beau, et il n'y a rien de plus puissant. Monte ton expertise, montre que tu es un expert, et tu peux le faire sans pub Facebook. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas de moyens pour démarrer, tu prends ta vidéo, tu parles. Si tu veux pas montrer ta tête, tu fais un podcast, tu te débrouilles, mais fais du contenu, parce que dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, tu seras très content d'avoir commencé à faire du contenu. C'est tout pour moi. Je te souhaite une très très belle journée, et comme je te dis tout le temps, passe à l'action. À bientôt.